Xavier Ruiz et bienvenue sur clap.ch. Salut, c'est Stress, bienvenue sur clap.ch. Bonjour, je suis Carlos Leal, bienvenue sur clap.ch et on est là pour la promo de Verso, bien sûr, le film de Xavier Ruiz. Big up. J'ai pas attendu en fait. En fait, c'est vrai qu'il y a 8 ans qui séparent les deux films, enfin pratiquement 9 ans. J'ai pas attendu de tout ce temps-là, j'ai juste essayé d'abord d'avoir le bon scénario parce que j'ai eu 2 ou 3 scénarios refusés par les financiers. C'était très difficile à financer un film. Et puis la deuxième chose, c'est que entre-temps, pour vivre, j'ai produit des longs métrages que je réalisais pas et j'ai aussi appris beaucoup. Et en même temps, c'est très long, c'est trop long, entre 2 films, 8 ans, et en même temps, je suis un autre homme, j'ai appris plein de choses, et puis c'est ça qui est bien, c'est que j'ai pu amener cette maturité dans ce film-là. Ouais, c'est-à-dire que Neutre, mon premier film, c'est vraiment un film coup de poing, fait avec les tripes et avec zéro moyen. Et Verso, c'est devenu un film fait avec des tripes, mais avec des moyens plus ambitieux, à la hauteur de ses ambitions, j'allais dire. Donc oui, mais c'est une progression, ça veut pas dire que... C'est pas parce qu'on a plus d'argent que c'est meilleur, mais en tout cas ça nous permet de faire les choses un peu plus abouties et puis plus proches de nos envies, quoi. C'est pas un film hollywoodien parce que si c'était un film hollywoodien, ce serait soit un film complètement que d'action, et puis il y aurait une enquête, ce serait très structuré, et moi il n'y a pas du tout ça, on va beaucoup plus loin que ça, on fait quelque chose de très différent, finalement ce film est très européen. D'ailleurs, beaucoup de gens aux États-Unis et à Hollywood voient ce film en ce moment et trouvent très européen et ils aiment beaucoup ce film. Donc voilà, donc moi j'ai fait ce film dans ce style-là parce que c'est mon style et je veux raconter des histoires d'ici avec ce style. Et ce style sert ce genre d'histoire et en plus ça correspond à mon univers, voilà, sans complexe. Première chose, je suis désolé d'apprendre, mais tout ce qu'il y a dans ce film est réel, voire en dessous de la réalité. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent que c'est pas réaliste, et c'est une des raisons pourquoi il faut aller voir ce film. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film, parce que la plupart des gens ne croient pas que c'est possible et que c'est vrai. Et donc c'est une grande chose. La deuxième chose, c'est que j'ai passé intensément beaucoup de temps avec la police pendant 1 année, et que même les policiers qui eux ont aussi vu le film après et qui m'ont dit que c'était le plus réaliste leur concernant, ont trouvé que des fois c'est même pire. Donc j'apprends quelque chose à beaucoup de gens, les gens ne me croient pas, tant pis pour eux, mais je propose un voyage que je ne souhaite pas que les gens le vivent pour de vrai, mais plutôt dans un film, quoi. Quand on fréquente les policiers, ils vous racontent plein de choses. Et c'est vachement intéressant, c'est même des fois excitant, surprenant, puis tout d'un coup vous vous dites, peut-être c'est mieux que je sache pas tout ça. Ça se passe chez vous, et puis de savoir tout ce qui se passe, c'est pas très sain, ça vous met un petit sentiment d'insécurité finalement, parce que ça se passe en bas de chez vous, puis c'est un peu troublant, ouais. Mais en même temps, moi, en tant que réalisateur, puis avec mon scénariste, co-scénariste que je suis, il fallait faire ce boulot, et puis il fallait s'intéresser, donc ça nous a vachement alimenté, quoi. Moi je pense que c'est pas du tout exagéré, etc. Tu vois, aujourd'hui tu vas au paquet à Genève, il y a des descentes de flics tous les jours. Il y a de la dope partout, il y a des putes partout, et c'est pas du tout pour faire c'est cool, c'est nul, c'est chiant, ou je sais pas, c'est pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, je comprends que ça dérange les gens aussi, mais c'est une réalité. Il n'empêche que si tu la montes dans un film, ça veut pas dire qu'il était en train de fantasmer. On trouve la drogue avec une facilité, c'est complètement hallucinant, hein. C'est du délire, c'est du délire. Alors moi par exemple aujourd'hui je suis père d'un enfant qui a 2 ans.
Si je peux imaginer mon fils, bon je vis pas ici, mais dans toutes les capitales c'est la même chose. Si je peux imaginer mon fils à 16 ans qui fait sa première sortie, qui boit 2-3 binges, qui rigole bien, qui drague des meufs, à 3 heures du matin il sort de la boîte, il y a sur 300 mètres, il y a à peu près 5 fois un mec qui lui propose de la dope. Ouais, ça c'est un peu... ça fait peur. Hein. Je suis désolé, mais ça existe. Hein. Ouais. Il y a des bribes de choses dans ce film qui font partie de moi. Quand je vois Lou, son adolescence, la fille avec les jeunes qui se droguent, tout ça, je l'ai vu de mes yeux. J'ai vécu ces soirées chez les riches, chez les pauvres, dans des endroits pas possibles, comme dans des villas de riches. Ça, j'ai vécu tout ça. Mais il y a des choses, je me suis beaucoup inspiré d'anciens flics qui ont eu des problèmes avec la police, qui ont dû démissionner ou qui se sont fait virer. Et puis aussi, je me suis beaucoup inspiré de vrais flics qui me disaient, ben voilà, ça m'arrive comme ça. Et puis en plus, ils m'ont même aidé à voir le scénario pour si c'était cohérent, l'action, comment elle était faite et tout. Puis je crois que j'ai réussi mon coup sur ce coup-là, parce qu'eux, ils sont très convaincus. Tout d'abord, savoir que ce film, il est focalisé sur cette réalité-là. Et c'est pas un film qui est en train d'essayer de faire une sorte de pastiche de tout ce qui se passe en Suisse. La carte postale avec la vache, le chocolat et le lac, et le côté sombre de la Suisse. Xavier a fait le choix radical de ne se concentrer que sur le côté obscur et la face cachée en fait de cette carte postale. Et je trouve que ça c'est intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie de faire ce film. Moi j'ai grandi à Arnans, j'ai enterré entre l'âge de 18 et 22 ans, j'ai enterré 5 amis qui sont morts de l'héroïne. Ouais. J'ai connu des mecs qui dealaient, j'ai connu des mecs qui ont fait de la prison pendant 10 ans, pendant 15 ans. J'en ai jamais fait. J'ai eu la chance de découvrir la culture hip-hop qui a été un professeur, un grand frère, un guide, quelque chose qui m'a aidé au quotidien à ne pas vouloir toucher à la très bonne petite ligne de coke qu'on te propose ici, ou alors ce merveilleux joint fait avec une héroïne qui vient d'arriver, qui est sublime. Ça, je l'ai vu, mais je l'ai vu beaucoup. Donc quand tu me dis que c'est très loin de la réalité, tout ce qui est réalité policière dans ce film, je ne pourrais pas t'en parler moi, parce que ça c'est un travail d'investigation que Xavier a fait. Apparemment oui, c'est proche de la réalité en ce qui concerne le milieu des flics. En ce qui concerne le milieu de la drogue, si tu sors à Lausanne à 1h du matin, si tu as besoin d'un gramme de coke, tu fais comme ça. Et ton gramme de coke, 1 minute après, il est dans ta main. Tu le sais ça quand même. Soyons clairs, à Genève, c'est une ville assez safe, hein. Il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de prostitution. Ça, c'est vrai. C'est indéniable. Maintenant, des morts par arme à feu, il y en a peu. Mais dans Verso, il y a 3 coups de feu. Donc, il faut arrêter de croire que c'est un blockbuster américain, parce que c'est pas du tout ça, quoi. Mais, quand on voit le film et la violence viscérale, interne, et latente dans la psychologie des gens, ça, elle est réelle. Et ça, à Genève, vous la retrouvez, quoi. Et c'est ça que je voulais faire. 15 000 films que j'ai vus depuis 30 ans. Non, mais plein de trucs. Littéralement 15 000. Je veux dire, bien sûr, il y a des gens qui me disent « Ah, tes plans d'hélicoptère, c'est Michael Mann. » Oui, bien sûr, moi j'adore Michael Mann. Je veux dire, mais j'adore Cronenberg, j'adore Carpenter, j'adore Cameron. Oui, j'adore. Ça, c'est les 3 Canadiens que j'adore. Et alors, ben voilà, non mais j'adore plein d'autres trucs. J'adore des trucs d'auteur, quoi. J'ai même les films de Leonard Bayer, pour vous dire. Les acteurs, c'est des pros, hein. Ils sont vraiment bons. Ils s'impliquent quand ils font de la nudité, ils savent pourquoi ils le font, sinon ils ne le feraient pas. Je veux dire, si c'est pas dans l'utilité du film, ils ne le feraient pas. Surtout la nudité frontale. Pour moi, en tant que réalisateur, c'est pas facile, j'avoue. Mettre en scène des gens nus, je suis pas à l'aise, quoi. Surtout les femmes. Les hommes, ça va, hein, on a l'impression d'être dans les douches du sport, donc bon, mais avec les femmes, évidemment, hein, c'est toujours un peu délicat. Moi, voilà, un réalisateur qui veut bosser, qui est précis, machin, et puis bon, quand l'actrice est nue, c'est toujours un peu plus délicat, il faut prendre des précautions, hein, ce qui est normal, il faut respecter. Moi, je suis pas très à l'aise, mais je le fais parce que c'est au service de l'histoire aussi, c'est mon boulot, c'est mon job, donc je le fais, quoi. C'est pas le plus désagréable, hein. Non plus. À partir du moment où tu as fait un déclic dans ta tête, le personnage, il doit être nu dans cette scène, point barre. C'est pas Carlos Leal, c'est le personnage, il est nu dans cette scène, il est à poil, il est avec une pute, il est complètement défoncé. La force de la scène, elle existe aussi grâce à la nudité du personnage. Donc ça, c'est très important
de mettre tout ce qui est possible en ton pouvoir pour que la scène soit forte. Donc si le personnage il est à poil, point. Après c'est vrai que quand tu tournes en hiver dans un studio où ça caille et que tu es un mec, avant de tourner la scène, tu vas vers l'équipe technique, tu leur dis, les gars, vous pouvez me mettre un chauffage s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien ne pas trop être ridiculisé. Ça c'est le genre de petits détails qui sont des anecdotes mais qui sont intéressantes. Mais non, c'est pas un problème parce que tu sais, puis en tant qu'artiste, tu as vraiment envie t'as envie que le résultat soit optimum. Donc si tu sais que le résultat sera plus optimum si tu es à poil, tu te dis ouais, il n'y a pas de problème, quoi, on y va, quoi, c'est parti. Il commence ici, après il fait un pas comme ça, il peut pas faire comme. Il peut pas faire. S'il le prend de côté. Comme ça. Quand tu parles, tu sais où elle est? Quand elle veut me trouver, elle sait toujours me trouver, la petite pute. C'est Carlos qui m'a présenté quand Stress n'était pas une star, il avait fait juste un album. J'adorais cet album qui était Billy Bear, parce que j'ai une culture hip-hop moi-même. En fait, j'ai baigné toute mon adolescence dans le hip-hop. Et en fait, Stress, lui, je trouve qu'il a une super tronche, il a une présence physique, il a un truc. Et lui aussi, je dis un jour, il faut qu'on bosse ensemble. Puis voilà. Puis la première fois qu'il est venu en casting pour ce film-là, il n'était pas très bon. Puis je dis non, ça va pas le faire. Puis il est revenu 6 mois plus tard avec plus d'énergie, plus dans le truc, puis c'était vraiment meilleur. Puis après, je lui ai filé un coach pour qu'il s'entraîne, et dans le film, il déchire. Je l'avais rencontré il y a quelques années en arrière, et puis à la fin de notre rencontre, il m'a dit il faut vraiment qu'on travaille ensemble une fois, que ce soit sur la musique ou sur je sais pas quoi, tu vois. Et il était en train d'écrire un film et il écoutait un de mes premiers albums, ça l'avait beaucoup inspiré, et quand il avait fini le scénario, il m'avait appelé pour un casting, pour un rôle justement. Et le premier casting, c'était pas super. Et après, on a fait un deuxième casting. Et voilà, c'est bien passé. Moi, j'avais un coach avec lequel je me suis préparé pour le film, que je remercie d'ailleurs, qui m'avait vraiment bien préparé. Donc, quand je suis allé sur le tournage, j'étais bien dans ma tête, et puis j'étais prêt à faire tout ce qu'on me demandait de faire. Donc, à ce niveau-là, j'étais bien. Dans la musique, je suis moi. Donc, ce que j'exprime, je m'exprime avec tous mes défauts, etc. Et comme la langue française, c'est pas forcément ma langue maternelle, je m'en suis vraiment rendu compte. Moi, je connais que mon rythme, à moi. Et c'est ce que je transfère dans ma musique, ce que je donne dans ma musique. Mais je connais pas, quelque part, ce que ça pourrait être autrement. Donc pour moi, c'était un peu plus difficile à ce niveau-là de comprendre aussi les autres rythmes et les autres intonations. Et en plus, je pense que quand tu es dans la musique et tu t'es dans un truc, dans un job où tu t'exprimes verbalement tout le temps, t'as ta façon de faire. Et puis ça, c'est assez difficile de changer des fois. Je pense que c'est pas directement un engagement politique, mais c'est un pas logique dans l'engagement par rapport à ce que j'estime artistiquement important, et qui va aussi dans la direction de ce qu'on représente socialement aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que c'est bien de faire l'art pour l'art. Après, c'est aussi important d'amener un message et de montrer certaines réalités. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont pris aussi ce film comme une fantaisie de Xavier, alors que finalement, si tu connais Genève vraiment, il y a plein de situations qui sont juste réelles à ce niveau-là. Donc c'est des réalités qui sont pas du tout montrées dans le cinéma suisse, et j'ai là aussi l'impression que des fois c'est pas quelque chose qu'on désire forcément entendre, et ça fait aussi partie des travaux des artistes, c'est de finalement dénoncer certaines choses et de montrer, et à ce niveau-là, on est en accord. Mais arrête, Alex!
Carlos, je le connaissais avant parce qu'il avait fait un titre avec Sens Unique pour mon premier film, Neutre. Puis j'ai toujours voulu travailler avec lui. Et puis j'avais produit un court-métrage qui était la première fois où il jouait, Carlos. Un petit court-métrage qui s'appelle Weekend Break. Et puis on s'était dit, un jour on bosserait ensemble. Et puis voilà, et puis c'était très difficile parce que j'avais une coproduction française, je devais prendre un acteur français, du coup je pouvais pas prendre Carlos. Finalement la coproduction elle est tombée à l'eau, et puis du coup Carlos c'était devenu possible, puis lui il a vraiment lutté pour avoir le rôle, et puis finalement je lui ai donné, j'ai eu bien raison parce qu'il se défend vraiment bien, il fait vraiment un super film, pour moi c'est son meilleur rôle quoi, et j'adore ce qu'il fait quoi. Moi je connais Xavier depuis très longtemps parce qu'il a été producteur du premier court-métrage dans lequel j'ai tourné en tant qu'acteur. Donc on se connaît depuis pas mal de temps. Il m'avait fait lire la première version, je crois, du scénario, qui à l'époque s'appelait Obscur, qui était une version assez différente en fait du résultat aujourd'hui. Et je me souviens que lorsque j'avais lu cette version du scénario, je lui avais dit oh là là, Xavier, s'il te plaît, Victor Preiswerk, c'est un rôle qui m'intéresse, qui en plus était un rôle plus petit encore à l'époque, moins important. Et je trouvais que ce personnage était tellement intéressant parce que c'est quelqu'un qui est égorgé, c'est un égorgé vif, et c'est quelqu'un qui a plein de cicatrices ouvertes sur lesquelles tu poses à peine ton doigt, et il est sur le point de te mordre, tu vois, c'est vraiment un personnage très intéressant à travailler parce que tu dois être pudique au début du film. Les scènes qui se trouvent au début du film, si t'es pas pudique, tu es déjà en train de dévoiler des choses qu'on pourrait découvrir, alors que c'est au film de le faire et pas à toi de le faire. Et donc ce genre de personnages-là, c'est des personnages à plusieurs dimensions, et pour moi c'est évidemment les plus intéressants. En tout cas, c'est le message que l'Office du tourisme ne fera jamais passer. Donc si un artiste comme Xavier peut le faire, ou un artiste comme Stress, ou un artiste comme moi, oui, pourquoi pas, ouais, je crois que c'est intéressant. D'autant plus que la Suisse a subi une telle opération de chirurgie esthétique de la part de l'Office du tourisme, qu'elle en finit par être extrêmement ennuyante, quoi. Moi, je vis depuis 12 ans à l'extérieur. J'ai vécu à Paris, je suis en train de vivre à Madrid, je reviens très souvent en Suisse, j'aime beaucoup ce pays. Mais moi, je peux te dire que pour avoir discuté avec des gens de l'extérieur et pour avoir souvent défendu la Suisse à l'extérieur, je me suis retrouvé trop souvent face à des gens qui me disent « Attends, la Suisse, les banques, le chocolat... la petite carte postale avec la vache, comme je te disais tout à l'heure. » Et moi, ça m'emmerde, tu vois. J'ai pas envie qu'on pense ça de la Suisse. Moi, j'ai envie qu'un mec qui pense de la Suisse, qu'il lise un écrivain du coin, qui voit un film du coin, qu'il entende un rap du coin. C'est ça qui m'intéresse. Et ce travail-là, il n'est pas assez fait par les gens qui ont de l'argent pour vendre une image suisse à l'extérieur, parce qu'ils vendent une image suisse qui ne convient qu'au tourisme, en fait. C'est pour ça qu'on est envahi de Japonais, parce que les Japonais adorent ces cartes postales. Mais je trouve dommage parce que ça enlève tout un côté sexy et intéressant et plus profond d'un pays qui a des côtés intéressants. Les États-Unis, ils exportent leur cinéma beaucoup plus que nous, et leur littérature, leur musique. Et ça, c'est des vecteurs de communication de ce que sont vraiment les États-Unis. Et n'avoir qu'un vecteur de communication qui est basé que sur la magnificence d'un joli petit pays où tout va bien, c'est extrêmement boring. On s'emmerde. Je m'emmerde, tu t'emmerdes, tout le monde s'emmerde. Alors non, il faut écrire, il faut faire des films qui montrent la réalité suisse. Elle peut se situer dans la montagne aussi. Il n'y a pas de raison qu'elle se situe dans le milieu obscur de la drogue et de la prostitution à Genève. Je ne sais pas si tu as vu le nombre de putes qu'il y a à Genève. Si tu te balades la nuit à Genève, c'est désarmant, c'est du délire. Il y a un nombre, c'est du délire. Donc moi je trouve intéressant qu'un mec qui a grandi à Genève, comme Xavier, il connaît très bien sa ville. C'est vrai qu'il met le doigt que là-dessus, mais bon, il le met bien, quoi. J'ai eu la chance, depuis 2006, où j'étais à Berlin pour un prix qui s'appelle les Shooting Stars, en fait, et ils mettent en avant des jeunes espoirs européens, du cinéma européen. Et là, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu la possibilité de rencontrer un agent en Allemagne, un agent en Espagne, un agent en Italie. Et donc là, j'ai commencé à développer une sorte de, je dirais, presque une carrière européenne, quoi. Et l'Espagne m'a beaucoup aidé, c'est vrai, parce que
parce que je suis rentré directement par la grosse porte, parce que j'ai connu un agent qui est un super agent espagnol, qui lui m'a tout de suite fait bosser un peu du jour au lendemain. Quoi. Il m'a dit voilà, là, dans cette série, 3 épisodes, dans cette série, 2 épisodes, ensuite là, rôle principal dans cette série, 1 saison, maintenant un des rôles principaux dans une série qui existe depuis 6 saisons. Puis je te parle pas des telenovelas, hein, parce que j'aime bien, parce que quand je parle de séries espagnoles, les gens, en fait, ils ont grandi avec les telenovelas brésiliennes et argentines et ce genre de trucs, donc ils croient que c'est ça, mais en fait, c'est pas du tout ça. La série, par exemple, dans laquelle je joue actuellement, qui s'appelle El Internado, c'est de la balle. Il y a 10 scénaristes qui bossent sur les scénarios. Il y a une lumière, une photographie, parfois, ça a vraiment la gueule de cinéma. C'est de la haute qualité, quoi. C'est pas les Sopranos. On a moins d'argent. On n'a pas autant d'expérience que les ricains. Mais c'est du haut niveau. D'ailleurs, la série, elle est vendue, commence à se vendre dans le monde entier. Donc ça, c'est super. Puis bon, voilà, un petit rôle dans Almodovar, maintenant un rôle dans un film qui est présenté à Berlin, un film produit par Alejandro Amenábar, qui est quand même un grand du cinéma espagnol et international. Et donc toutes ces choses-là, waouh, c'est vrai que j'avais pas ça avant, quoi. Et là, ça se passe. Et tant mieux, parce que bon, ça n'a pas été du jour au lendemain non plus, tu vois. Donc je suis content, ouais.